Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Au Kenya, l'autorité de la commission électorale a-t-elle été bafouée? C'est ce que pensent en tout cas 3 commissaires électoraux qui ont démissionné suite à des dysfonctionnements au sein de la commission. Au Congo, 100 millions de dollars vont être investis dans l'agriculture, une somme qui servira à la réalisation du projet d'appui au développement de l'agriculture commerciale. Et puis l'Afrique subsaharienne enregistrera une hausse de 17,4% des importations de blé selon certains observateurs. Une forte progression notamment provoquée par une forte demande des pays d'Afrique de l'Est où la production locale ne parvient pas à couvrir la demande nationale en céréales. Au Kenya, 3 commissaires électoraux ont présenté leur démission au cours d'une conférence de presse tenue à Nairobi ce 16 avril. Ils invoquent des dysfonctionnements administratifs au sein de la commission électorale. Les précisions avec Radijatou Badawi. Consolata Ngata, Paul Kurgat et Margaret Mwachania, 3 commissaires à la commission électorale indépendante et des délimitations du Kenya, viennent d'annoncer leur démission au cours d'une conférence de presse à Nairobi. Ces 3 responsables estiment que leur autorité est bafouée. Ils ne sauraient exercer librement leurs fonctions dans un tel contexte. Compte tenu de cette grave détérioration de la confiance en le président des commissions, nous considérons que notre poste de commissaire sous sa direction n'est plus possible. Par conséquent, nous regrettons d'annoncer notre démission de la commission avec un effet immédiat. Lors de la présidentielle de 2017, le président de la commission électorale, Wafula Chebukati, avait déclaré qu'il ne pourrait garantir un processus électoral libre et équitable. Les commissaires précisent que la commission électorale kenyane fait l'objet d'une administration peu reluisante caractérisée par des décisions arbitraires et l'usage des documents administratifs à des fins personnelles. Toutefois, l'institution a continué à être dysfonctionnelle avec des prises de décision arbitraires, la fuite des documents internes pour servir des objectifs personnels et pour poursuivre des intérêts personnels qui sont tous contre les dispositions prévues qui régissent la conduite de la direction et du personnel de la commission. Cette course aux fantômes qui n'existe pas doit s'arrêter. L'ingérence des politiciens dans l'administration de la commission électorale et les menaces de violence, voici quelques cas de figure dont sont victimes les membres de la commission électorale. Et cette démission pourrait discréditer de manière considérable la commission électorale kenyane pour la tenue des prochaines échéances électorales nationales. Dans l'actualité également, les matières premières agricoles peuvent de nouveau être importées en Algérie. Le gouvernement a en effet levé temporairement l'interdiction imposée depuis le début de cette année 2018 suite à la pénurie qui a frappé des entreprises agroalimentaires. Sont concernés les articles alimentaires tels que le chocolat, les biscuits, le yaourt ou encore les jus. 6 mois ont également été accordés aux fabricants locaux de matières premières afin qu'ils puissent augmenter leur production. Clôture ce 19 avril du Forum national sur l'agriculture au Congo, un rendez-vous de 3 jours au cours duquel experts et entrepreneurs se sont penchés sur le programme national de développement agricole 2018-2022, programme soutenu par la Banque mondiale qui compte investir 100 millions de dollars pour développer l'agriculture. Explication d'Eva Panzou. Le secteur agricole congolais ne contribue que de 4 à 5% au produit intérieur brut et ne représente qu'1 à 2% des exportations. C'est pour cette raison que le gouvernement a décidé de donner une réponse à la question alimentaire et nutritionnelle des populations en lançant le projet d'appui au développement de l'agriculture commerciale. Financé à hauteur de 100 millions de dollars américains par la Banque mondiale, ce projet sera exécuté sur 5 années. Il a été soulevé notamment que nous avons un problème de financement de l'agriculture, de l'organisation des producteurs, les questions des statistiques et autres. Toutes ces questions ont amené le gouvernement à négocier un nouvel appui financier de la Banque mondiale pour que nous ayons demain une nouvelle politique agricole qui puisse mettre le producteur au centre de la production agricole pour que l'État puisse demeurer à jouer son rôle de régulateur.
Ce projet a été approuvé en juillet 2017 et depuis cette date, on a noté une augmentation de 20% des produits bruts ou transformés vendus par les groupes de producteurs. Par ailleurs, 700 agriculteurs et 350 agricultrices ont adopté une meilleure technique agricole et 1500 km de routes ont été réfectionnés. Le Forum national sur l'agriculture, l'élevage et la pêche, qui se déroule du 17 au 19 avril 2018, vise à définir un nouveau cadre de développement de ces trois secteurs. Les cadres du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, avec l'appui des différents partenaires techniques et financiers, ont élaboré un nouveau cadre stratégique, juridique, opérationnel et programmatique qui devra orienter les investisseurs et les partenaires dans leurs interventions. La République du Congo a été intégrée par la Banque mondiale au projet régional de transformation agricole en Afrique de l'Est et du Centre. Ainsi, le pays bénéficiera à ce titre d'un montant supplémentaire de 7 milliards de dollars américains pour relancer la recherche agricole et appuyer le développement de certaines chaînes de valeur à dimension régionale. L'Afrique subsaharienne enregistrera la plus forte hausse des importations de blé en 2018. Le volume d'achat passera à 26 millions de tonnes cette saison contre 22,2 millions de tonnes en 2016-2017. Une progression portée notamment par l'Éthiopie et le Kenya. Les précisions avec Nathalie Mou. En 2018, les pays de l'Afrique de l'Est verront leurs importations de blé augmenter. Dès ce mois d'avril, selon les observateurs, l'Éthiopie devrait commencer à recevoir 400 000 tonnes de blé en provenance de l'Asie. Dans ce pays, le blé est destiné au programme gouvernemental de subvention du pain. L'Éthiopie, comme d'autres pays de l'Afrique subsaharienne, verront leurs importations de cette céréale grimper de près de 17,4%, soit 26 millions de tonnes de blé. De manière générale, et c'est un constat qui est établi, c'est que les importations de produits de première nécessité constituent en réalité un mal nécessaire pour les économies en transition, dans la mesure où, à court terme, elles permettent de pallier aux insuffisances de la capacité productive de ces États sur le plan alimentaire. Au Kenya, les faibles rendements de la culture de blé sont consécutifs à la forte sécheresse que connaît le pays. Dans ce pays, la hausse des importations a favorisé la baisse des coûts du blé de 130 shillings le paquet de 2 kg en décembre 2017 à 115 shillings en février 2018. Il a été mis sur pied une importante politique de développement de l'agro-industrie qui a d'ailleurs conduit à la mise en place de zones industrielles consacrées à l'agro-industrie en Éthiopie. Ce sont des politiques comme celle-là de développement de l'agro-industrie qui peuvent permettre à ces États de réduire leur niveau de consommation de blé. Le Kenya a mis sur pied des actions pour protéger la production locale de blé. En effet, une disposition gouvernementale interdit toute importation de graines de blé pendant la saison de récolte de ce produit dans le pays. La chanteuse burundaise Kadjanine, membre du jury du Festival de Cannes 2018, un des événements les plus attendus de l'année pour les amoureux du cinéma. Du 8 au 19 mai prochain, l'interprète de Sambolera Maïson sera chargée, aux côtés de Clette Banchelette ou encore Léa Seydoux, de dévoiler le palmarès au soir du samedi 19 mai durant la cérémonie de clôture. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.